Le ciel est ouvert ce soir. Le ciel qui est ouvert, il n'est pas ouvert pour les étrangers. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour que toi qui es en ces lieux. Le ciel est ouvert pour que toi qui nous suis en ligne. Le ciel est ouvert pour toi. Voici ce soir l'Éternel te donne une occasion de le rencontrer, une occasion de le parler, une occasion de te présenter dans son sanctuaire, une occasion de s'associer aux anges du ciel, une occasion d'échanger avec ton Père. Je sais une chose, que le ciel est ouvert ce soir et je suis largement convaincu de cela. Voilà pourquoi je t'invite à acclamer le Seigneur. Je t'invite à acclamer le Dieu qui siège au milieu de louanges. Je t'invite à acclamer ton Père. Je t'invite à acclamer celui qui s'est souvenu de toi. Je t'invite à acclamer celui dont la mémoire est célébrée ce soir. Je t'invite à acclamer l'homme de Galilée. Je t'invite à acclamer l'homme de Golgotha. Je t'invite à acclamer celui qui nous a rachetés. Le prix de notre rachat est une vie. Et cette vie s'appelle Christ, le Messie qui est venu pour nous. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te délivrer. Il est venu et il m'envoie ce soir pour te rappeler, ne crains rien, il est avec toi. Ne crains rien, il est avec toi. Ne crains rien, il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour qui est infini, Papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sais pas. Quelqu'un peut m'aider avec cette chanson. Alléluia. Voici comment on démontra bolingono ponavinanga mwana. Alors que j'étais pécheur, Yaya Nanga, tu es mort sur la croix. Alléluia. Yes. Quelqu'un peut continuer à ce niveau, le dire réellement dans son cœur, parce que c'est un rendez-vous d'amour ce soir. Alléluia. Yes. Un rendez-vous d'amour ce soir. Faites ceci en mémoire de moi. Il nous invite à se souvenir de lui. Il nous invite à se souvenir de son sacrifice. Yes. Éternité. Nandimi yokotika te yokozala nanga kinosuka atana kwei yokotongola baplan nyonso ya voilà, c'est là. Yeshua même na accident na bima vivant bakalkil nyonga oh amour Yesu nangaza amour Yesu nangaza amour alongolanga na soni amour oh Yesu nangaza
Père pour ton amour infini. Merci Père pour ton amour, Seigneur ô Dieu, inestimable. Père, ce mois de souvenirs, tu nous invites à ces souvenirs de l'œuvre de la croix, à ces souvenirs de ta chair, livrée à la croix pour nous, à ces souvenirs de ton sang qui a été versé pour nous, pour que autrefois pécheurs, mais aujourd'hui, fils de Dieu, ayant reçu le pouvoir, nous devenons fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je nous invite à lire deux textes ce soir. Le premier texte, c'est le texte de base de ce mois. Donc vous comprenez que ça sera Genèse 50, le verset 15 jusqu'à 20. Et puis le deuxième texte, ça sera 1 Corinthiens 11, le chapitre 11, le verset 24 jusqu'à 25. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, des serviteurs de Dieu. Pardonne le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent en eux-mêmes, vers en eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alors soyez donc sans crainte, je vous en tiendrai, vous et vos enfants. Et il le consola en parlant à leur cœur. Très rapidement, nous allons lire le deuxième verset, 1 Corinthiens 11, 24 à 25. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qui m'a offert de me tenir devant vous, votre frère. Vous me connaissez. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous les servons. Et vous voyez combien le Seigneur nous fait grâce jour après jour de se construire et d'être présentable au-devant de vous. Pour ça, je lui rends grâce parce que je ne suis pas le meilleur de vous, mais j'ai juste reçu la grâce de Dieu pour se présenter ce soir. Je dis merci au pasteur Eric qui dirige le conseil paroissial et qui a pensé à ma modeste personne, mais aussi merci au comité local, nos pères qui nous encadrent et qui nous montrent nous donnent des orientations et qui nous montrent comment grandir dans la foi. Mais aussi, merci à vous. À chaque fois que je vous vois, je suis dans la joie. Je vous vois répondre à l'invitation de mercredi. J'ai béni Dieu parce que je me dis, il y a encore des gens conscients.
ils aiment la prière, ils sont conscients que l'Éternel bénit. À chaque fois qu'il y a une invitation, nous nous présentons comme des invités de Dieu. Alors considère-toi ce soir que tu es l'invité de Dieu et que le Seigneur veut te parler et il veut toucher ton cœur encore ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous terminons le mois de juillet aujourd'hui. Nous sommes le 31 juillet. Un mois qui vient de marquer ces souvenirs. Souvenirs, ces thèmes que nous développons, en tout cas nous le clôturons aujourd'hui. Souvenirs, nous en avons reçu en ce mois de juillet. Nous avons des souvenirs de mariage. Nous avons vu nos frères défiler ici. Nous avons béni le Seigneur parce que nous avons des mariages même en prévision. C'est-à-dire que nous savons déjà que après le mois de juillet, il y aura encore d'autres mariages. Nous appelons des souvenirs parce que vous ne savez pas combien, à un moment donné, dans cette église, il y avait une sécheresse en ce qui concerne la communion fraternelle, surtout au niveau des mariages. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Nous avons vu des jeunes grandir et à un moment donné, on s'est inquiété. De jeunes hommes et de jeunes filles, mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Pour certains, ils se retrouvent ici et ils font route ensemble. Pour d'autres, ils ont eu la grâce de retrouver un partenaire d'une autre église et se marier. D'autres sont partis. D'autres sont venus nous rejoindre et en cela, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre communauté, pour ce mariage béni de Dieu? Ce mois nous a marqué aussi comme souvenir en termes d'activité. J'ai eu la grâce de participer à la retraite des jeunes. J'accompagnais l'aumônier pour clôturer cette activité. J'ai bénéficié de cette atmosphère de grâce où le Saint-Esprit était en train d'agir au milieu de nos jeunes, qui nous rassure que demain sera meilleur, puisque même après nous, il y aura toujours des jeunes, il y aura toujours des hommes et des femmes. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre de l'Éternel prospère entre les mains de ce serviteur. Quand vous avez ces serviteurs, vous savez que l'œuvre de l'Éternel va prospérer. Quand vous n'en avez pas, ça inquiète. Et pour nous, comité local, pour nous qui dirigeons les commissions et les ministères, à chaque fois que nous prenons part à des moments pareils, ce sont des moments que nous emmagasinons dans notre mémoire comme étant des souvenirs pour nous. Mais la vie a aussi ses tournants. Le même mois, nous avons aussi malheureusement enregistré des mauvais souvenirs, des souvenirs de deuil, où nous avons perdu deux êtres chers, qui étaient chers pour nous, mais le Seigneur a jugé bon de le reprendre. Je parle de ces souvenirs pour t'amener, toi mon frère, à rentrer dans ton passé, à relever et à piquer les faits marquants dans ton histoire pour un avenir orienté. Alléluia. Nous sommes en train de parler des souvenirs. L'aumônier l'a bien défini le premier dimanche du mois quand il a parlé de ces faits marquants. Vous savez, dans la vie, nous avons beaucoup d'informations. Notre mémoire n'a pas la capacité de tout retenir. Il flash sur certains événements. Et le fait marquant revient le plus souvent. C'est ce que nous gardons. Il peut être malheureusement des souvenirs, des mauvais souvenirs, mais aussi pour les enfants de Dieu, nous avons des bons souvenirs. Des souvenirs qui nous orientent pour l'avenir. En ce mois dédié à l'évangélisation, puisque notre église, vous le savez bien, nous avons un rythme d'enseignement que nous poursuivons qui est lié à nos 5 objectifs. À ces mois dédiés à l'évangélisation, que dire par rapport aux souvenirs? Il a plu à Dieu de mettre dans la bouche de ses serviteurs ces thèmes, souvenirs. Lorsqu'on y pense de souvenirs, je ne voudrais pas rentrer dans des définitions littéraires parce que nous avons eu pratiquement 4 semaines pour comprendre ces concepts qui est le souvenir. Et je les définis même en passant là comme étant des faits marquants
qui restent dans notre mémoire. Mais je voulais vous dire que lorsqu'on pense des souvenirs, nous voyons ces événements-là qui marquent des freins, qui nous imposent même un temps d'arrêt. Face à une décision, lorsque tes souvenirs reviennent, ça te pose un temps d'arrêt, un temps de réflexion. Des réflexions peut-être profondes sur la vie. Tu vas te marier, tu vas te lancer dans les affaires, tu veux faire quelque chose pour ton avenir. Il y a ton passé qui a emmagasiné des souvenirs. Et lorsque tu y penses, tu t'imposes un temps d'arrêt. Je voulais dire à quelqu'un que tes souvenirs te servent d'un temps d'arrêt, d'un temps de réflexion pour ta croissance, d'un temps d'arrêt, d'un temps de réflexion pour découvrir la voie que Dieu a réservée pour toi. Nous pouvons le voir, des souvenirs qui a orienté David. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a de bons souvenirs avec Dieu n'agit pas comme tout le monde. Celui qui a de bons souvenirs avec l'Éternel, celui qui a des souvenirs avec Dieu, n'agit pas comme tout le monde. Nous sommes à la bataille. Tout le peuple craint les défis de Goliath. Mais la Bible nous dit, il y a un jeune homme qui est venu déposer la nourriture pour ses grands frères. Mais ce jeune homme-là n'était pas n'importe qui. Ce jeune homme-là était oint. Ce jeune homme-là avait un souvenir avec Dieu. Ce jeune homme-là avait une expérience avec Dieu. Et lorsque Goliath parlait, les paroles de Goliath sonnaient sur les oreilles de David. Les paroles de Goliath ramenaient les souvenirs de David face au lion, face aux ours. Parce qu'il est un berger qui a su protéger ses brebis devant la menace du lion, devant la menace de l'ours. C'est ainsi que David a agi autrement. David n'a pas agi avec la peur parce qu'il avait un souvenir avec Dieu. Il sait que même le lion n'a pas pu me vaincre. Même l'ours n'a pas pu me vaincre. Et alors ces Philistins, géant qu'il soit, mais avec la grâce de Dieu, il tombera et nous donnerons son corps aux oiseaux qui les mangeront. C'est ce vœu, c'est cette prière de David qui s'est accomplie. Et aujourd'hui, alléluia, alléluia, nous parlons de l'histoire de David différemment. Nous ne parlons pas de David comme tout le monde. Il a été oint à la royauté, mais il a posé des actes qu'il a introduits dans le régime des guerriers. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ton souvenir peut te donner l'opportunité d'intégrer le régime des guerriers. Si tu as peur de la vie, j'aimerais te dire aujourd'hui, va fouiller tes souvenirs avec l'Éternel. Tu comprendras que c'est pour toi, ce qui t'arrive aujourd'hui est pour toi une opportunité d'intégrer le royaume des guerriers. Les guerriers qui sont là pour combattre là où tout le monde voit les choses différemment. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a un thème que nous devons donner à ces messages ce soir, j'aimerais que vous puissiez noter: faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Bien-aimés, le souvenir sollicite la mémoire. Le souvenir nous ramène dans notre cerveau pour prendre ce qui est enfoui et l'actualiser au contexte que nous vivons. Faites ceci en mémoire de moi. Nous l'avons lu. Je vais y revenir au moment opportun. Mais c'est la parole du Christ. La parole du Christ que Paul fait référence pour demander au peuple de Corinthe que le Seigneur l'avait dit.
il a voulu que lorsque nous sommes ensemble, nous puissions partager un repas. Mais un repas constitué de sa chair, un repas constitué de son sang. Nous le fassions pourquoi? Nous le fassions pour se souvenir du sacrifice de la croix. Il veut, le Seigneur veut, que ce souvenir soit marqué dans la vie de chaque chrétien. Que ce souvenir soit marqué dans la vie de chaque personne qui se dit chrétien, qui se dit fils de Dieu. Parce que c'est par là que le salut est passé. Vraiment, nous regrettons énormément, énormément. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous l'ont appris à l'ouverture des Jeux Olympiques. La France s'est décidée de parodier une scène du Christ avec ses disciples. Je n'ai pas suivi en direct, mais le fait que ça a été relayé, à un moment donné, je suis allé voir. Bien-aimés, si aujourd'hui nous avons honte de l'évangile, sachez-le, Satan n'a pas honte de son message. Satan n'a plus honte ou n'a jamais eu honte de son message. Satan voit son temps ou son heure arriver. Et il multiplie les stratégies. Les Jeux Olympiques, c'est un événement mondial qui a commencé il y a longtemps, où chaque peuple qui reçoit ces Jeux présente sa culture. Mais comment tout un gouvernement, bien aimé, s'il vous plaît, tout un gouvernement se décide, ou tout un comité des Jeux Olympiques se décide de faire passer une scène pour parodier le passage que je viens de lire. Là où le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand vous êtes ensemble, pensez à ma chair qui a été crucifiée. Pensez à mon sang qui a été versé pour vous purifier. Mais voilà que le diable utilise cette terre d'audience assez important pour passer un message. Donc on a pris vraiment des lesbiennes et on les a habillées et on les a placées pour présenter un tableau pareil au tableau peint pour représenter cette activité. Je bénis Dieu pour un serviteur de Dieu en France. Je cite le pasteur Ivan Castano qui a dit, oui, nous sommes des chrétiens, nous pardonnons. Mais sachez-le que vous réveillez en nous, vous suscitez en nous, à nous aussi. Vous nous débarrassez d'une honte. Une honte de parler à notre voisin. Une honte de parler à mon collègue de travail. Une honte de parler à qui que ce soit. Donc si vous n'avez pas eu honte de nous déranger à ces heures d'audience, sachez-le, désormais, nous aussi, nous n'aurons plus honte à vous déranger, même quand vous êtes occupés. Bien-aimés, l'évangile doit être annoncé. L'évangile doit aller aux extrémités de la terre. Mais l'évangile n'ira pas à l'extrémité de la terre toute seule ou tout seul. L'évangile doit être porté par un vecteur. Le premier vecteur, la première ressource, c'est toi, mon frère. C'est toi en tant que ressource humaine. Le Seigneur t'a fait grâce de relayer son message. Il n'avait que 12 disciples et ceux qui l'accompagnaient. Mais il a dit que ce message ici va atteindre les extrémités de la terre. Quand il parlait des extrémités de la terre, nous pensions seulement du point de vue géographique. Mais par rapport au temps, il y avait aussi cet aspect chronos. Donc ces messages ne devaient pas que aller aux extrémités de la terre en termes de distance, mais ces messages devaient aussi traverser les générations. Alors quelqu'un a compris la nécessité de parler à ses enfants pour que ces messages ici traversent les générations. Si le Seigneur ne revient pas à notre génération, la génération d'après serviront et parleront et propageront l'évangile. Vous comprenez ma joie quand je suis dans une retraite de jeunes et qui sont en train d'expérimenter la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Comprenez combien
nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que ces messages ici, non seulement nous avons aussi aujourd'hui des moyens technologiques de les ramener aux extrémités de la terre, mais nous trouvons aussi un cadre pour faire traverser cet évangile génération après génération. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangélisation est en fait l'annonce du souvenir de Christ. L'évangélisation fait appel à toi, à te souvenir qui tu étais, comment tu as été sauvé et ce que tu es devenu aujourd'hui. Cela renforce ta conviction. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne parlent pas du Christ parce qu'eux-mêmes dans leur vie, ils ne voient pas le changement qu'ils ont opéré avant et après Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à voir en toi ces changements à tous les niveaux. Parce que quand Christ est en toi, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouveauté de vie. Il y a une nouveauté de la façon de faire. Il y a une nouveauté de réaction. Et c'est ces changements-là qui n'étaient pas possibles avec la chair. Parce qu'à chaque fois quand tu priais, tu demandais à Dieu, je vais changer. Mais tu n'arrivais pas à changer. Mais au moment où tu as reçu Christ, au moment où le Saint-Esprit est en toi, des choses qui étaient pour toi difficiles, ou voire même impossibles, le Saint-Esprit l'a marqué dans ta vie. Et tu as ce tableau clair et net du changement. Et ce sont ces souvenirs qui te motivent, qui renforcent tes convictions à pouvoir parler du Christ. C'est moi ici, nous avons parlé de cette histoire de Joseph avec ses frères. Nous l'avons lu dans la Bible qu'après la mort de Jacob, nous comprenons très bien que ses frères étaient inquiets. Ses frères pensaient que ce qu'ils avaient fait, Joseph n'avait pas oublié. Ses frères pensaient que ce qu'ils avaient fait, Joseph n'a jamais pardonné. Et pire encore, bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez pourquoi Joseph a pleuré. C'est qu'ils pensaient que s'ils étaient bien avec Joseph, c'est tout simplement parce que papa était là. Vous savez, il y a des gens qui, quand tu reçois une faveur de vous ou de quelqu'un d'autre, ils ont l'impression que cette faveur vous a été imposée par une nature de votre relation. J'ai toujours dit, il y a ce qui nous lie, il y a les parents qui nous lient, mais il y a aussi nous-mêmes qui développons des relations ensemble. Vous savez, très souvent, dans des familles, nous ignorons que nous sommes aussi appelés à développer des relations inter-enfants. Voilà pourquoi vous avez dans des familles deux personnes qui s'entendent très bien. Ils ont reçu la grâce de se rapprocher. Mais il y en a d'autres aussi qui sont de la même famille mais qui sont distants. Que dire de la majorité et de l'opposition? Même fils de pays, mais ils ont pris des options différentes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi ma part. Vous comprenez que quand Joseph a reçu ce message, il a eu mal au cœur. C'est-à-dire, donc, il faut que papa Zalawana. Alléluia. Vous savez, un passé lourd peut vous amener à penser beaucoup de choses sur les autres.
Voilà pourquoi, si vous avez la grâce, il faut éviter. Si vous avez la grâce ou l'intelligence d'éviter quelque chose, il faut vraiment éviter. Ne faites pas et puis vous dites, non, je fais et puis je vais demander pardon. Vous ne savez pas quelle marque ça risquera de laisser en vous. Oh oui, je bénis Dieu parce que ici, la marque de cette histoire n'est pas restée, c'est Joseph. La marque de l'histoire négative est restée auprès de ceux qui ont commis l'acte. Alors je retiens 3 choses pour un passé lourd. Écoutez, un passé lourd est un fardeau qui ne s'efface pas en faisant semblant. Vous savez, il y a des gens qui ont un passé et il n'a jamais demandé pardon. À qui c'est fréquent. Bon, appelle ça un mot, donc il est caca. Il est caca. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand on reçoit le Seigneur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir le pardon de l'autre. Il faut recevoir le pouvoir de collaboration que l'autre te donne. C'est par ici que je comprends l'importance de la prière que nous faisons quand nous recevons le Seigneur. Certaines personnes ont honte de s'élever. Il a reçu un message, le message l'a touché, mais il dit, bon, on demande aux gens de s'élever. Ou peut-être même on invite les gens à passer devant. Lui, il a honte. Par après, ils se posent eux-mêmes des questions. Quand il leur arrive de pécher. Ce sont des cas que nous recevons généralement dans les affermissements. Où quelqu'un revient souvent au pardon de son péché. Bien-aimé, on ne résout pas un passé lourd en faisant semblant. Il faut parler. Si c'était parler en son temps, même en présence de papa, parce que la Bible ici ajoute que Joseph a parlé à leur cœur. Donc c'est-à-dire, la première fois quand on a parlé, donc vous avez cru que c'était superficiel. Cette fois-ci, je veux parler à votre cœur. Le passé lourd ne se résout pas en faisant semblant. Il faut parler. Deuxièmement, le passé lourd vous éloigne de Dieu. Et c'est ça le péché. Le péché vous éloigne de Dieu. Ils parlaient bien avec leurs frères. Ils avaient l'audience auprès de leurs frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jour-là, qu'ils ne viennent pas dire ça à leurs frères, mais la Bible dit, ils envoyèrent les paroles. C'est-à-dire, vous avez tellement peur de la personne, vous avez tellement honte de vous-même, que vous n'arrivez pas à le rapprocher. Et c'est exactement ce que fait le péché dans la vie des hommes vis-à-vis de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Quand nous étions encore dans les études, je me souviens d'une prédication qui m'a longtemps marqué. Ce qui fait que j'en parle même aujourd'hui. Je pense que c'était le révérend Sita qui parlait à la Pépé Ikin. Il parlait du pardon. Il disait ceci. Le Seigneur pardonne autant de fois. La Bible parle de 77 fois 7. Il y a même Papa Loy, un jour, on échangeait sur ces sujets-là. Il a dit, mon frère, c'est 77 exposant 7. Donc vous allez multiplier 77 autant de fois. Donc pour Dieu, c'est clair.
vous n'aurez pas tout ce temps-là. Vous ne dépasserez pas le quota de 77 exposant 7. Donc, vous pouvez venir autant de fois demander pardon à Dieu. Il va vous pardonner. Mais voici ce que le péché fait. Tu viens pour la première fois. Tu viens pour la deuxième fois. Tu viens pour la troisième fois. Toi-même, le péché te dit, Yopé. Pour les qui citent. C'est à ce moment-là que ça te crée des doutes. Tu te dis, mais est-ce que je dois encore venir pour demander pardon à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole est tellement riche qu'il a placé des mécanismes pour que personne ne se moque de la grâce. On ne se moquera jamais de la grâce de Dieu. Cette faveur que le Seigneur nous a accordée, nous devons en jouir et en bénéficier. Puisque beaucoup en cherchent. Ils cherchent la grâce d'être en bonne santé. Ils cherchent la grâce de servir le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas reçu. Donc le péché, surtout s'il est récurrent, voilà comment il t'éloigne de Dieu. Parce que de par toi-même, autant de fois tu reviens pour les mêmes fautes, il te rappelle que toi aussi tu exagères. Et qu'il faut mettre fin à cette pratique. Troisièmement, un passé lourd nous rend esclaves. Nous voyons les frères de Joseph se présenter devant Joseph et eux-mêmes présenter un tableau, en fait, présenter une solution. Joseph n'a pas encore réagi, mais eux-mêmes ils se donnent un statut. Ok. Dans cette version, on parle de serviteurs. Mais il y a des versions où ils disent clairement que fais de nous tes esclaves. Bien aimé, un passé lourd peut te faire accepter toi-même que tu es un esclave de quelqu'un. Alors que tu as déjà reçu le pardon de Dieu. Alors que la grâce de Dieu est déjà passée dans ta vie. Mais un passé lourd, non seulement qui t'éloigne de Dieu, mais il peut te faire adopter un statut d'esclave. Combien nous ne voyons pas des enfants de Dieu avoir peur des différentes situations? Combien nous ne voyons pas, même les enfants de Dieu, fuir devant les événements, devant les situations, alors que la Bible nous dit de manière claire, ne craignez rien, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne crains rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment un passé lourd, pour ne pas dire le péché, peut détruire ta vie dans un environnement de grâce. Tu as la grâce de Dieu, mais toi-même tu détruis ta vie à cause d'un passé lourd que tu n'as pas vidé en ton temps. J'aimerais que ce soir, bien-aimé, que tu trouves du temps pour parler à toi-même. S'il y a encore quelque chose qui t'empêche à voir Dieu, s'il y a encore quelque chose qui met une barrière entre toi et le Seigneur, voilà une occasion pour ne pas revenir après la mort du Père et penser que tu n'as jamais reçu le pardon. La grâce de Dieu est là. À nous de les saisir. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 24 au verset 26, la Bible nous relate combien le Seigneur voudrait que nous puissions solliciter nos souvenirs. Solliciter nos souvenirs pour résoudre un problème de passé lourd. La jonction entre ces deux chapitres, ces deux péricopes, et la phrase de Joseph qui dit: est-ce que je suis Dieu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
c'est Dieu qui pardonne véritablement. Vous savez, quand vous recevez le pardon de Dieu, vous avez la paix de Dieu dans votre cœur. Le pardon de Dieu ne se cache pas. Quelqu'un qui a reçu le pardon de Dieu et qui l'a accepté, voit même dans le cas extrême où la personne ne voudrait même plus te voir, mais si tu confesses sincèrement de ta bouche et de ton cœur le pardon de Dieu, le Dieu du ciel qui te pardonne, il dépose dans ton cœur la paix et la joie de Dieu. Bien-aimé, Joseph a dit, je ne suis pas Dieu. Oh, je saisis de cette phrase. Joseph ramenait la question au niveau du Messie. Moi, oui, je vous pardonne. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient qui essuiera nos larmes, qui pardonnera nos péchés. Il va nous laver et il va nous donner des vêtements tout blancs. Cette personne, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui, lui, nous présente la manière dont il a obtenu pour nous le salut. Et il voudrait que nous puissions nous en souvenir. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, ces passages nous invitent à se souvenir de l'œuvre de la croix. Ces passages nous invitent à comprendre combien le sacrifice du Christ est important et qu'il ne doit pas quitter notre mémoire. Jésus-Christ a donné sa chair. C'est-à-dire, quand on parle de chair, on est en train de faire allusion à la personne qui est sortie de Marie. C'est-à-dire, cet homme ou cette grossesse qui a été conçue de manière particulière sous la puissance du Saint-Esprit et qui a fait naître une chair, cette chair-là, c'est réellement donné pour nous. Donc il y a quelqu'un qui a souffert par sa chair pour racheter le péché du premier Adam. Puisqu'il fallait que le principe soit respecté et que la loi de Dieu soit respectée, que lorsqu'on pêche, on meurt. Et lorsqu'on pêche, on doit payer. Il faudrait que quelqu'un paye. Mais malheureusement, au milieu des hommes, aucun prophète, même à la hauteur de Moïse, aucun père, même à la hauteur d'Abraham, aucun vaillant, même à la hauteur de David, aucun vaillant, même à la hauteur de Gédéon, aucun ange qui a pris notre place, aucun 24 parmi les 24 vieillards, personne n'a pris notre place. La Bible nous raconte qu'il y a silence au ciel. C'est à ce moment-là que l'agneau de Dieu s'est levé. Il s'est approché. Il a pris les livres là où il y avait nos condamnations, là où chacun d'entre nous avait déjà son billet vers l'enfer, là où chacun d'entre nous était enveloppé du mal. Le Seigneur notre Christ, par cet acte de livrer sa chair et de donner son sang, bien-aimé, nous a rachetés. Il nous a rachetés à un prix fort. Voilà pourquoi il voudrait qu'à chaque fois que nous sommes ensemble, que nous puissions nous rappeler de cette œuvre, de se rappeler de la croix. Un prix inégalé. Un prix d'une valeur inestimable. Il voudrait dire que la croix est le souvenir du pardon. Oh bien-aimé dans le Seigneur,
lorsque tu es confus, lorsque tu as des soucis, lorsque la lumière ne brille pas en toi, sache-le que la croix est le souvenir du pardon. À chaque fois qu'on se souvient de la croix, on se souvient que Christ est venu dans le monde pour nous apporter son pardon. Bien-aimé, la croix est non seulement le souvenir du pardon, mais il est aussi le souvenir de l'amour de Dieu. La croix nous amène à se souvenir de l'amour d'un père. Vous savez, lorsque j'ai été appelé à devenir ancien, moi, je suis à la base évangéliste. Mais mes frères de l'évangélisation sont là. Et donc pour moi, je pensais que j'allais évoluer dans l'évangélisation. Mais en son temps, on m'a ramené dans la communion fraternelle. J'ai eu le temps de comprendre la communion fraternelle. J'ai lu sur la communion fraternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la stabilité d'un homme évangélisé dans une communauté est liée à votre mécanisme de développer la communion fraternelle dans l'assemblée. Si vous n'avez pas une communion fraternelle, vous ne retiendrez pas quelqu'un qui est sauvé. Soit il pourra aller évoluer ailleurs. Et c'est là où j'ai compris la richesse de l'amour de Dieu dans la croix. C'est-à-dire, si tout le commandement se résume par l'amour, parce que l'amour est le socle de tout. L'amour nous permet de vivre ensemble. L'amour nous permet de se supporter. C'est-à-dire, il y a des paroles blessantes où quelqu'un te lâche une parole. Mais cet amour de la croix devient comme un solvant qui dilue la force et la puissance ténébreuse de toutes ces paroles qui pourra te détruire. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans une communauté, bien aimé, dans le cadre de la communion fraternelle, souvenez-vous de la croix comme souvenir de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu couvre tout. Et c'est là où le Seigneur l'a exprimé, l'a présenté de manière digne. C'est là où il mérite notre louange. C'est là où il mérite notre admiration. C'est là où on ne l'a pas vu. Mais par la foi, on est convaincu qu'il agit dans nos vies, même des temps après son apparition physique sur la terre. La croix est un souvenir de la communion fraternelle, bien-aimés. Vous savez, c'est la croix qui nous relie. Excusez-moi. La croix nous unit. Si nous sommes ici à cause de la croix. S'il n'y avait pas la croix du Christ, nous ne serions pas frères. S'il n'y avait pas la croix du Christ, nous ne serions pas une famille. Puisque nous ne nous appelons pas de collaborateurs. Mon frère Emilio n'est pas mon collaborateur. Mon frère Emilio, c'est mon frère. Donc, c'est-à-dire, Dieu a créé un mécanisme, un cadre où, de la même manière que ma soeur de sang doit. Donc, j'amène tout le monde dans le même tableau. De la même manière que tu te lis avec ton frère de sang, de la même manière que cet amour de la croix voudrait que tu t'unis en nous. Bien-aimé, tu as ta place. Dans cette communauté, tu as ta place. Puisque la croix nous unit tous. Je voudrais conclure. Bien-aimé, ce passage de 1 Corinthiens 11 nous invite à se souvenir de la mémoire de Christ.
Ces souvenirs non pas pour nous-mêmes, mais c'est une invitation à la propagation de l'histoire de Christ, à la propagation de l'évangile de Dieu. Je l'ai dit au début, l'évangile ne peut pas se déplacer toute seule. L'évangile a pour ressource nous, les humains. Les matériels viennent après. La preuve, au début de l'église, nous n'avions pas tout ça. C'est venu après. Mais la première ressource, c'est l'homme. Alors, en ce mois d'évangélisation, nous voulons que l'enseignement de base qui doit rester en nous, c'est le grand souvenir de la croix. Le souvenir de la croix qui doit être prêché. Le souvenir de la croix qui doit être annoncé. Le souvenir de la croix qui doit propager. Le souvenir de la croix qui doit être communiqué à ta famille. Le souvenir de la croix qui doit être communiqué dans ton quartier. Le souvenir de la croix qui doit être communiqué dans ton lieu de service. Le souvenir de la croix qui doit être communiqué dans ta profession. Le souvenir de la croix qui doit être communiqué dans cette ville de Kinshasa. Le souvenir de la croix qui doit aller vite parce que le diable, lui, il n'a pas assez de temps. Il est fixé par le temps. Il cherche qui ramener avec lui. Il n'a pas hésité à faire ou à propager son message dans une heure d'audience comme les JO. Alors il revient à nous, enfants de Dieu, d'aller plus loin, d'aller rapidement, d'aller sans honte. Bien aimé, si tu as honte de l'évangile, il est temps d'arrêter d'avoir honte de l'évangile. Il est temps que nous puissions développer des stratégies qui sont à notre portée. Si nous n'avons pas l'internet, vous avez au moins la parole. Si vous n'avez pas la voix pour chanter, vous avez au moins les mains pour acclamer. Si vous n'avez pas, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas de voiture, mais vous avez au moins des pieds pour vous déplacer et aller voir des gens. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui hésite encore pour évangéliser les seigneurs. C'est lui qui hésite encore pour propager cette parole. Je t'invite, mon frère, je t'invite ce soir à implorer la grâce de Dieu, afin qu'il dépose en toi un zèle. Vous savez, lorsque tu as les ailes de l'évangile de Dieu, ça brille en toi, ça bouillonne en toi. J'ai mon frère qui est à Abidjan. C'est mon frère, nous avons grandi ensemble. Et quand on commençait à servir le Seigneur, je vous dis sincèrement, sa foi m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Chaque dimanche à 14h, il disparaissait. On était tellement liés qu'on ne passait pas des heures à ne pas se voir. Mais j'avais remarqué à une période, chaque dimanche à 14h, il disparaissait. Nous revenions du culte, nous prenons du temps de repos. Et c'est alors qu'un jour, je vais lui poser la question, mais il va me donner son secret. Il va me dire non. Nakendaka ko évangéliser. Le col a témoin de Jéhovah. C'était mon frère, nous chantions à la même chorale. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur, qu'il s'est dit, peut-être s'il partage avec toi, tu vas les décourager. Et que lui-même, il doit oser, il doit aller plus loin. À partir de cette histoire, peu importe tous les problèmes de la vie que nous avons eu avec ce frère, je n'ai jamais rompu quand je pense à ça. Je me dis, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui après un culte, il va disparaître pour aller annoncer l'évangile de par sa propre volonté. Il n'était pas formé à l'évangélisation. Il n'avait pas peut-être les bases nécessaires de l'évangélisation. Mais brillait en lui une simple envie que d'autres personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur viennent à connaître le Seigneur. Je voulais vous partager ces ailes ce matin. Que quelqu'un qui a compris ces choses s'élève et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous les ailes d'annoncer l'évangile de Dieu.
donne-nous les ailes d'annoncer l'évangile de Dieu. Nous voulons annoncer l'évangile de Dieu avec zèle. Comprends que le temps est devenu difficile. Le temps est difficile. Le diable ne se repose pas. De toutes les façons, il n'a jamais eu de repos parce que son temps est compté. Il n'y a que nous qui avons tout le temps avec nous. Je l'ai dit aussi pour moi, pour que chacun d'entre nous, que le Seigneur nous équipe, qui rallume encore cette flamme-là de l'évangélisation dans le cœur de l'Église. Nous sommes amenés à des futilités. Nous sommes amenés des fois à des problèmes qui n'ont rien à voir avec notre mission, où nous focalisons. Mais l'Église est là pour annoncer l'évangile de Dieu. Si tu as compris ce soir, j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu dis, Seigneur, donne-moi les ailes à annoncer ta parole. Je demande d'abord les ailes à annoncer la parole. Le contenu viendra après. Mais cette volonté-là, ce désir-là, le désir d'annoncer la parole de Dieu, peu importe le contenu que tu as, peu importe la langue à laquelle tu utilises, mais demande à Dieu de mettre en toi ces ailes-là d'annoncer l'évangile du Christ. L'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile doit traverser les générations. L'évangile doit aller plus loin. Et tu es la personne, tu es la cible, tu es la personne que le Seigneur désire, tu es la personne que le Seigneur voudrait avoir, tu es la personne que le Seigneur a choisi. Il a choisi, il t'a choisi. Il t'a choisi pour annoncer l'évangile. Il t'a choisi pour que sa parole aille de l'avant. Appelle le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit à te donner les ailes qui naissent en toi, qui se développent en toi. Ce désir-là de partager la parole de Dieu, ce désir-là de témoigner, ce désir-là de dire à l'autre ce que le Seigneur a fait pour toi, de dire à l'autre combien tu as changé, combien le Seigneur t'a impacté, combien le Seigneur t'a touché. Ce désir-là de voir les autres apprendre, connaître Dieu, connaître Dieu. Le monde a soif de Dieu. Le monde a soif de la paix que le Seigneur donne. Le monde a soif de l'évangile. Mais peut-être il n'y a personne pour annoncer l'évangile. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers là où nous sommes. Il y a peu d'ouvriers là où nous pensons être équipés. Il y a peu d'ouvriers là où nous pensons servir. Il y a peu d'ouvriers. Tu es là. Mais la Bible dit il y a peu d'ouvriers. Le peu là c'est toi. Le peu là c'est toi. Demande les ailes de Dieu. Les ailes de Dieu, les ailes de Dieu. Que le Seigneur te capacite, qui te donne les ailes, les ailes. Ah oui, l'envie de l'annoncer et de proclamer son nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les ailes pour tes enfants, papa. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Demander au Saint-Esprit qui nous équipe. Des fois tu as peur parce que tu n'es pas équipé. Des fois tu as peur parce que tu manques de contenu. Mais que le Saint-Esprit qui habite en toi, qui te donne le mot juste, non seulement qui te donne les ailes, la force, mais maintenant demande au Saint-Esprit de te donner le mot juste. Prie le Seigneur. Seigneur, nous demandons des mots justes. Nous demandons une parole attachée à la personne qui est devant nous. Nous demandons au Seigneur, au Dieu de gloire, de toucher le cœur de quelqu'un au travers de ta parole. Non pas par notre intelligence, mais par ton Esprit Saint, par ta force. C'est toi qui connais le cœur. C'est toi qui sondes les cœurs. Devant chaque personne, devant chaque âme. Seigneur, équipe-nous. Équipe-nous afin que Saint-Esprit, nous soyons à mesure de réellement dire les paroles qu'il faut pour que la personne soit touchée, pour que la personne vienne à toi. Seigneur, ne laisse pas, ô Dieu de gloire, un fils appelé soit perdu. Du reste, tu l'as dit, tu n'as perdu, oh Seigneur, personne. Aucune brebis, Seigneur, que tu as perdu. Tout ce que le Seigneur t'a donné, ton Père t'a donné, tu les as gardés. Tu les as gardés à tel point que lorsque une brebis parvient à s'échapper, tu laisses 99 autres
pour aller chercher le brebis égaré. Tu montres combien tu as besoin. Tu montres combien tu veux voir tout le monde ensemble. Alors il nous faut des paroles. Il nous faut, Seigneur, oh Dieu, la sagesse et l'intelligence. Il nous faut les paroles de connaissance. Il nous faut les paroles de sagesse. Il nous faut, Seigneur, oh Dieu de gloire, des prophéties, Père éternel. Il nous faut tout le moyen nécessaire qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de toi, oh Dieu de gloire. Donne à tes enfants de parler comme personne n'a parlé, pour le bien d'une personne, pour le salut des âmes. Alléluia. 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 Équipe-nous, Seigneur, ce soir. Équipe-nous 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 ce soir, Seigneur. Équipe-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Équipe-nous ce soir. Saint d'Israël, équipe-nous ce soir. Au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas passer ce moment si nous ne donnons pas l'occasion à une personne qui ne connaît pas le Seigneur dans cette assemblée de pouvoir le recevoir. Je voudrais t'inviter, si dans ta vie, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, voilà une occasion qui t'est présentée. Ne reste pas avec ce passé lourd. Ne reste pas avec ces problèmes qui dérangent ton cœur. Voici une occasion qui t'est présentée. Tu vas juste lever ta main et nous allons faire une prière ensemble. Nous allons t'aider à faire une prière ensemble. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, je le répète, voici une occasion qui t'est offerte ce soir. Tu peux le recevoir. Il n'y a pas un moment spécial ou spécifique où on reçoit le Seigneur. Chaque opportunité est saisissable. Voilà pourquoi nous prions que tu puisses saisir cette opportunité. Nous t'attendons. Nous t'attendons ce soir. Si tu es là, lève ta main. Si tu es là, lève ta main. Nous te prions et nous te supplions. Nous te demandons de lever ta main. Très souvent, il y a cette ambiguïté des enfants qui sont nés dans l'église, qui pensent qu'ils connaissent le Seigneur par leurs parents, alors que chacun de nous doit faire une expérience personnelle avec Dieu. Si tu n'as pas encore une expérience personnelle avec Dieu, voici une occasion qui t'est présentée. Si tu n'as jamais confessé de ta bouche, si tu n'as jamais confessé de ta bouche, il est temps. Je vais te donner une occasion. Nous allons faire une prière avec toi. Tu peux lever ta main. Tu peux te lever ta main pour que nous prions le Seigneur ensemble avec toi. Alléluia. Alors si on est ensemble, tous enfants de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur pour cette grâce que chacun d'entre nous a reçue de Dieu. Pour la grâce que tu as reçue de le connaître. Pour la grâce de voir l'évangile traverser ta vie. De voir l'évangile captiver ton cœur. De voir l'évangile faire de toi serviteur. De voir Dieu te cibler dans cette génération. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a été béni.